Dernier jour à la découverte de cette usine de Rocamat à Ravière en compagnie de Jean-Louis Marpillat, président de Rocamat France. Cette pierre qui est travaillée ici à Ravière, on l'a vu cette semaine, elle part dans le monde entier. Elle part également pour la rénovation de monuments dans le monde entier. Tout à fait, puisqu'il y a plein de monuments qui ont été construits avec cette pierre un peu partout, y compris la Statue de la Liberté, enfin tout au moins une partie du socle. Ceci dit, il y a beaucoup de pierres qui prétendent être sur le socle de la Statue de la Liberté, mais il y a beaucoup de pierres de Bourgogne qui est partie entre autres aux États-Unis, y compris à la fin du 19e siècle. Il faut être fier de cette pierre de Bourgogne parce qu'elle a été extraite depuis quand ici ? Je pense que là, ça remonte au Moyen-Âge, facilement. Tout au moins, c'est les traces des constructions que l'on a. Mais c'est quelque chose qui a été reconnu de tout temps et qui est en plus un matériau abondant, disponible, visible par nos ancêtres. C'est pour ça qu'ils l'ont utilisé. Et la pierre est toujours un matériau qui est exceptionnel pour la construction de maisons et de bâtiments aujourd'hui. Tout à fait, et même je dirais qu'il y a un regain de la construction en pierre naturelle, puisque c'est un matériau qui a une très basse empreinte carbone, pour la simple raison que en fait, c'est une sorte de béton naturel que nous extrayons directement dans la nature. Si on veut avoir le moins d'empreintes visibles, on peut même l'extraire en souterrain. Alors, ce n'est pas le cas en Bourgogne, mais c'est le cas dans d'autres régions françaises. Ensuite, cette pierre est simplement découpée au moyen de scies mécaniques qui sont propulsées la plupart du temps par l'énergie électrique, donc qui ne demandent pas du tout d'énergie fossile. Ensuite, le principe de production, c'est un découpage avec un lubrifiant qui est l'eau, qui est recyclé en permanence. Les traitements sont tous mécaniques, donc il ne faut aucun traitement chimique, ni à la production, ni pour la conservation de la pierre, puisqu'on voit bien que les bâtiments bourguignons ou les bâtiments en pierre en France ne résistent très très bien. Donc c'est un matériau qui est pérenne, durable, qui est réutilisable, puisqu'on peut démonter une maison en pierre pour en reconstruire une autre. Donc c'est un matériau qui a plein de vertus, et c'est ce que savaient nos ancêtres qui avaient très peu d'énergie disponible et qui ont construit en pierre avant de construire en béton. Alors moi, si j'ai envie d'un superbe dallage en pierre de Bourgogne comme celui que j'ai sous les pieds, je peux directement m'adresser ici à la société Rocamat. Alors nous ne sommes pas forcément la bonne porte d'entrée pour connaître la pierre de Bourgogne, mais par contre en Bourgogne, il y a des centaines d'artisans qui ont beaucoup de talent, qui sauront vous faire aimer la pierre de Bourgogne, utiliser la pierre qui est extraite de nos carrières et la travailler de façon artistique pour s'adapter parfaitement à vos besoins.